Hello, chers lecteurs passionnés de romance. Alors, ma sélection du mois de février, le premier, et je crois que j'en ai pris 3. Une nuit avec un grec. Alors déjà, pour commencer, je vais vous dire, j'adore ça. Les histoires où le milliardaire cache volontairement ou non sa vraie identité. Il se présente comme un homme simple. En faisant cela, il se prouve à lui-même qu'il est capable de séduire sans ces avalanches de millions, simplement avec son charme, son sex appeal, sa prestance, son regard, ses phéromones, que sais-je d'autre. Alors l'histoire. Marnie, une Anglaise, blonde, esthéticienne, a accepté un emploi pendant les vacances, histoire de se faire beaucoup d'argent en Grèce, car sa sœur a besoin de bon avocat pour se sortir d'une affaire judiciaire. En effet, elle est accusée de recel de diamants. Dans l'hôtel grec où elle travaille, Marnie est l'une des rares à profiter de la plage déserte. Après avoir marché sur un oursin, elle se fait aider par un inconnu, qui n'est autre qu'un séduisant milliardaire, Léo. Ça, elle le découvre après. Une attirance physique les rapproche, et ils ont une aventure sans lendemain. Mais le lendemain, elle découvre son identité, ou du moins ce que cache son identité, parce qu'il a toujours donné son vrai nom et son vrai prénom. Il appartient aux puissances financières de ce monde. Elle est furieuse. Ils se sentent dupés. Ils échangent des mots brefs. Elle lui dit ce qu'elle pense de sa conduite. Lui, contrairement à ce qu'il avait prévu, ne souhaite pas en rester là. Il trouve la situation inhabituelle. De plus, il n'arrive pas à se la sortir de la tête. Malgré les obstacles qu'elle soulève, il lui propose de poursuivre cette liaison sans engagement. Elle refuse d'être entretenue, refuse tous ses cadeaux et n'accepte de le voir que s'ils sont discrets. Pas de sortie en couple, pas de restaurant, etc., etc. Même à ses collègues, elle cache la véritable identité de son amant. Malgré tout, la situation lui échappe quand ils se découvrent mutuellement et entrent dans les tensions familiales réciproques. En effet, Léo doit assister au 4e mariage de son père et il demande à Marnie du soutien. Sa présence va lui permettre d'alléger le poids de cette situation, une situation un peu compliquée. Elle accepte, mais est contrainte d'accepter aussi la somptueuse garde-robe qui va avec, etc. Tout ce qu'elle avait refusé jusque-là. Le mariage de son père a bien lieu et les ennuis commencent pour le couple. Pendant les festivités, ils sont photographiés et finissent dans les tabloïds. Ils s'attendaient à un mariage simple, avec peu de personnes discrètes, mais il y avait énormément de monde. La vie de Marnie est étalée au grand jour dans ces tabloïds. Et Léo n'apprécie pas de découvrir de cette façon les secrets honteux de sa compagne. La rupture est officialisée, et pour fuir la presse, Marnie s'isole dans une propriété en pleine nature. Après quelque temps, Léo finit par la retrouver, pour la reconquérir. Il lui déclare l'étendue de son amour pour la faire céder et avoir une seconde chance avec elle. Elle finit par accepter, et ils repartent sur de bonnes bases. Voilà pour l'histoire. Alors, mon évaluation. J'ai adoré, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit pourquoi, même avant de rentrer dans le contenu. Un milliardaire qui cache son identité ou quelque chose de similaire, j'adore. Donc vous imaginez bien que c'est pour moi un 5 étoiles. Petit bémol tout de même. Ça ressemble, cette histoire, ou la façon dont elle a été écrite, ressemble à un harlequin des années 80 remis au goût du jour. Mais ça n'est que mon avis. Alors, la 4e de couverture. Employée dans un palace grec, Marnie passe le plus clair de son temps à travailler. C'est donc avec plaisir qu'elle accepte de dîner avec le bel inconnu qu'elle a rencontré sur la plage. Mais lorsqu'elle découvre son identité après une fabuleuse nuit d'amour, Marnie tombe des nues. Son amant n'est autre que Léonidas Kanonidou, l'un des plus célèbres milliardaires de la planète. Loin de la réjouir, cette nouvelle ne fait que confirmer ses doutes. Tous deux n'ont rien en commun, si ce n'est un désir insensé. Avouez que ça donne envie de lire le contenu. Et bien c'est pour ça que j'ai craqué. Alors, un petit extrait, pas trop long, pas trop chaud, vous savez déjà, qui normalement devrait vous donner envie d'en lire plus.
Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.